Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Isaiah. Donc, Isaiah, c'est une compagnie que je connais pas vraiment. Je vais découvrir ça aujourd'hui. J'entends souvent Gentleman's Gazette parler d'eux autres. Et on va voir. Je vois que c'est sur le site, c'est Isaiah Napoli. Donc, c'est clairement une marque italienne, mais c'est pas juste ça que je sais. Donc, Isaiah, donc, tu sais, quand je suis tombé sur le site, ça me demandait quel pays j'étais, puis tout ça, un petit pop-up sur les... c'est une compagnie européenne, un petit pop-up sur les cookies, puis tout ça. Fait que j'ai juste arrivé après ça sur la page de couverture qui est juste ici. C'est un mariage entre Napoli et Londres. Donc, je comprends que ce serait un style italien, mais peut-être avec certaines choses plus anglaises. Généralement, les Italiens ont un style un peu plus flamboyant. Donc, j'ai vraiment ça grossièrement, c'est pas tout le temps le cas, mais généralement un style plus flamboyant versus un style plus sobre. Et il me semble que c'est peut-être l'esthétique anglaise avec le style italien qui ont essayé d'aller chercher parce que je vois beaucoup de choses un peu plus sobres dans ce que les personnes portent dans la photo. Moi, je suis personnellement, j'aime beaucoup le style anglais plus que le style italien. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est en euros, c'est mon téléphone. Cette application, traduire les, si on veut traduire, mais convertir les prix. Veston Sport, 3 950 euros. Il donne 5 798 $ canadiens. Les billets là à 4 950, 7 266. C'est une marque qui est quand même très dispendieuse. C'est sûr qu'après ça, c'est pas Kiton non plus, mais c'est quand même très dispendieux. Pour une marque de luxe, on est quand même dans les plus hauts prix que j'ai vus. Des vêtements, regardez juste les habits. Un habit, ça dit tout Capriceau, ça dit tout le même prix. Fait que je serais à croire, qui sait peut-être par erreur, mais je serais porté à croire que c'est toute la même qualité d'habit. Qu'est-ce que ça me semble vraiment être qu'est-ce que je disais, le style anglais un peu plus sobre, mais avec des détails plus italiens. Par exemple, la poche qui est faite en courbée un peu, là, qui appelle une poche barquetta. C'est vraiment plus italien. Des poches plaquées aussi, c'est typique des marques italiennes. Ouais, 98% laine et 2% élastane. L'expérience que j'ai de l'élastane, il me semble que ça l'aide la laine moins, ça nuit à ce que la laine reste belle et droite. Ce que j'ai vu comme habit en laine élastane, d'habitude, ça se froisse plus rapidement. L'élastane aussi, c'est un matériel qui est pas si durable que ça. Pour un habit à ce prix-là, qui ait de l'élastane dedans, je trouve ça assez mauvais, pour pas dire pathétique. Je sais pas, ça dit pas c'est quoi comme laine. Pour vrai, ça me semble pas comme un habit, une qualité qui vaut le prix qu'ils disent. Là. Ici. Non, ça dit ça, juste laine et élastan. Ça dit rien de spécial. Comme pour les vestons sport, des fois, souvent les vestons sport ont une qualité différente des habits. Pendant un petit peu au hasard, voir qu'est-ce que ça dit. Il me semble que les noms Capri, Fernandino, Domenico, c'est tous des noms qui représentent de ce que j'ai remarqué, pas le fit ou peut-être le style aussi. Regarde la boutonnière. Une photo, c'est un petit peu dur à voir comme ça, mais je serais porté à dire que la boutonnière est cousue à la main. J'imagine qu'il y a bien des choses qui sont faites à la main, mais la qualité de tissu, dommage pour ce que c'est. Soit cachemire. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça l'explique un petit peu plus le prix qu'ils vont mettre dessus, mais je trouve quand même que la marque est un petit peu chère pour ce qu'elle offre. Qu'est-ce que je vois? Ça dit que ça dit que tout est cousu à la main dans le petit texte qui est ici. C'est 595 euros. Ça donne 873 $ canadiens. Quand même très cher pour une chemise. Il y a une marque qui s'appelle 100 Hands. Puis, même chose, je fais des chemises à la main. Tout est fait à la main. Je vois 100% coton. Ça parle pas de composition. C'est 100% coton, pas un coton spécial. La marque 100 Hands. C'est peut-être une marque que j'aurais à prendre le temps de regarder, mais c'est une marque qui est faite à la main pour le tiers du prix à peu près. Donc, encore une fois, c'est pas de quoi qui explique le prix de cette marque-là. Il y a énormément du nom, même plus que toutes les autres marques que tu payes avec cette marque-là. Sur
Ça donne pas d'informations sur le soulier. Ça donne pas de photos, est-ce que c'est collé ou c'est cousu. C'est sûr qu'en 950, je serais comme très déçu que ce soit collé. Ça me semble être un soulier en cuir, avec une semelle en cuir, je veux dire. Je ne peux pas dire que c'est un cousu Blake, parce que en Italie, c'est ça qui est populaire. Pas dire plus que ça. Tu sais, ayant vu le reste de ce qu'ils vendent, je serais porté à dire que c'est pas quelque chose qui vaut le prix, mais je sais pas en parler plus que ça. Ça ne donne aucune information. C'est sûr que pour 950, tu peux avoir un soulier, ça c'est 100 euros en plus, là, pour ce prix-là, tu peux avoir un soulier fait sur mesure pour ton pied. Fait que je pense pas qu'il y a de quoi qui va valoir la peine. Ça me semble être un soulier en cuir ordinaire, peut-être une belle qualité, mais pas à 950 euros. Regardez, je vais regarder les cravates. Les cravates, c'est des cravates 7 plis, 150 euros. 377. Ça reste dans les prix. C'est les mêmes prix que Python, par exemple. On va regarder une pour voir un petit peu la composition. La pochette, 140 euros. Ça, c'est une pochette, je pense pas que ça va vraiment valoir la peine à ce prix-là. C'est-à-dire une information. C'est sûr que dans une compagnie comme ça, je serais porté à dire que c'est de la soie, mais ça ne me dit rien dessus. Parce que c'est une cravate 7 plis, mais elle a pas, il n'y a même pas rien dans la façon qu'il montre que c'est vraiment une 7 plis. Donc, je peux pas parler contre la cravate, là, les prix est normal, souvent que c'est de la soie, vraiment dire de plus là-dessus. Je pense que c'est la seule chose qui fait vraiment du sens de cette compagnie-là. Il me semble que leur tissu, il utilise presque rien de premium. Dans les vestons sport, il y en avait peut-être, mais quand même la marque très chère. La seule affaire que je pense qui pourrait valoir la peine, c'est, comme j'ai dit, les cravates. Peut-être les vestons sport, si t'as l'argent, puis que le nom de la marque, c'est quelque chose qui importe pour toi. Le reste des vêtements, les habits, les chemises, tout ça, je serais porté à dire que ça ne vaut pas vraiment la peine. C'est trop cher pour ce qu'il y a. Même si toi, le prix, ça te dérange pas, ça reste que la qualité est pas si bonne que ça. Inférieure à ce que tu peux avoir pour le même prix. Le design me semblait bien, le style me semble bien, l'idée d'avoir un style plus anglais, mais avec une coupe plus italienne, c'est quand même intéressant. Mais pour ce genre de vêtements-là, tu peux quoi? D'autres marques vont être soit le même prix, avec une meilleure qualité, ou même des fois moins cher pour une meilleure qualité. C'est une marque qui vaut vraiment la peine. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait plaisir de te répondre. Si tu as l'expérience avec cette marque-là, Isaiah, dis-moi qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu penses de la qualité de cette marque-là. Merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.